Si vous héritez d'un appartement à Paris, vous pouvez devenir millionnaire et payer 0 € d'impôt sur le revenu. Zéro. Un vieux 3 pièces revalorisé à 1 million, un peu d'épargne, et statistiquement, vous êtes millionnaire, alors que vos revenus restent ceux d'un salarié normal. Fiscalement, vous ressemblez à monsieur tout le monde, mais dans les tweets indignés de la gauche, vous devenez une élite qui ne paye rien. Donc pour toi, c'est normal qu'un millionnaire ne paye pas d'impôt sur le revenu? Sérieusement? Tu appelles ça une mécanique neutre? Moi j'appelle ça un choix de société. Accepter que la richesse puisse dormir tant qu'elle ne se transforme pas en flux taxable, le salarié, lui, est ponctionné à la source tous les mois. C'est pas caché, c'est écrit dans le nom. Impôt sur le revenu. Il taxe ce qui entre, pas ce qui existe déjà. Si vous n'encaissez rien, il ne voit rien, même si votre patrimoine est énorme. Tu fais comme si tout le monde avait la même liberté de ne pas déclencher le flux. Les plus riches peuvent choisir quand ils se versent un salaire, quand ils prennent des dividendes. Le salarié, lui, ne peut pas dire « Ce mois-ci, mon salaire sera théorique. Merci de ne pas me taxer ». Tu ne défends pas la neutralité fiscale. Tu défends la transmission intacte du pouvoir. L'héritage protège plus que le travail? Oui ou non? Oui, aujourd'hui l'héritage protège plus que le travail. Et justement, c'est pour ça qu'on a besoin de précision, pas de storytelling. On oublie surtout qui a lancé la bombe. Quand Éric Coquerel, président de la commission des finances, balance 13 000 millionnaires ne payent pas d'impôt sur le revenu, il sait très bien ce que provoque le mot millionnaire dans la conscience populaire. Soit il sait faire la différence entre patrimoine et revenu, et il choisit de transformer une donnée technique en accusation de classe, et c'est de la manipulation, soit il ne la comprend pas. Et alors, on a un président de commission des finances qui ne sait pas comment fonctionne un patrimoine, qui peut ne rien rapporter une année donnée. Et c'est de l'incompétence crasse. À ce niveau-là, on se trompe pas par hasard. Manipulation ou incompétence, ce n'est pas le système qui ment, c'est le récit politique qu'on fabrique dessus. Ou alors il met des mots crus sur une injustice que tu aseptises. Quand il dit ne paye pas, tout le monde entend ne participe pas à l'effort commun. Tu peux réciter stock, flux, assiette, autant que tu veux, ça ne change pas le vécu. Ceux qui héritent d'un appartement à 1 million ne sont pas dans la même situation que ceux qui payent un loyer et voient 30% de leur salaire partir chaque mois. Justement, parlons de l'effort commun. Entre l'impôt sur le revenu, la CSG, les cotisations et la TVA, l'État prend déjà une part énorme de ce qui est produit, dans un système si opaque qu'un chiffre suffit à produire un scandale. On ne regarde plus ce que chacun paye, on cherche des coupables à afficher. Un État autour de 30% du PIB avec une fiscalité lisible rendrait ce genre de mise en scène bien plus difficile. Le problème, c'est pas que certains millionnaires ne payent pas d'impôt sur le revenu une année donnée, c'est qu'on préfère les désigner comme braqueurs fiscaux plutôt que de regarder la facture totale. C'est pas un scandale fiscal, c'est un scandale narratif.